Et bonjour, bienvenue. Moi c'est Ludivine, démonstratrice Stampin' Up et passionnée de scrapbooking depuis plus de 10 ans. Ici, je vais vous partager mes créations, mes astuces, mes idées, afin de créer facilement de jolies choses faites main, ensemble. Allez, c'est parti, on y va. Alors aujourd'hui, on va faire une carte pop-up. Alors, un petit pop-up tout simple. Hop, vous voyez, qui fait tout son effet. C'est tout simple, tout bête, enfin pas tout bête, il y a quand même un petit peu de travail, mais c'est tout simple. Ici, je l'avais fait Pâques, et là, on va le faire avec le nouveau papier de chez Stampin' Up. Donc, les jolies bestioles, je vous mets la référence si jamais vous en êtes intéressé. Il est magnifique ce papier. Allez, go, on y va. Donc, j'ai tout préparé. Normalement, on est bon. Alors, je vais rester debout pour voir qu'est-ce que ça donne parce que j'ai l'impression d'être bien debout. Alors, je vous ai tout noté comme je le fais maintenant sur mon ardoise. Donc, au début, en base unie. Donc, ça veut dire en couleur unie, la base. Ici, moi, blanc. Je vous le mets, alors je ne sais pas si je vais réussir à le mettre dans le cadre au début. De toute façon, vous pouvez faire pause, c'est une vidéo. Donc, une base unie de 21 sur 15. Sur les 21, vous faites un pli à 10,5. Hop, moi, je l'ai là, je l'ai en blanc. Ensuite, il vous faut en blanc, toujours, un morceau de 12 sur 5,5. Il en faut deux ici. J'ai oublié de mettre deux. Et je vais vous le mettre tout de suite. Fois 2. Voilà. Donc, il vous faut deux morceaux de 12 sur 5,5 et vous faites un pli à 6 sur les 12. Voilà. Ensuite, pour le mécanisme, il vous faut un morceau de 11 sur 12. Sur les 12 cm, vous faites un pli à 1, à 5 et à 11. Ça, je vais le faire avec vous, vous inquiétez pas. Ensuite, en papier matage, on va passer au DSP avant. Au DSP, pour l'intérieur, il vous faut deux morceaux de 14,5 sur 10. Hop, voilà, moi j'ai mes deux morceaux. Ensuite, il vous faut pour l'extérieur, donc c'est-à-dire ici, pour le devant de la carte, un morceau de matage. Ici, moi, j'ai pris le pâtisserie au pacane, que j'aime beaucoup. Il vous faut un morceau de 14,5 sur 10 et un DSP que j'ai pris pour l'extérieur 14 sur 9,5. Il en faut un. Ensuite, il vous faut 4 petits carrés. Enfin, c'est pas des carrés, parce que 5 fois 5,5, ça fait plus un carré. Mais il vous en faut 4. Voilà. Ensuite, moi, j'ai préparé... ça, je vous le laisse un petit peu. Vous faites pause, vous prenez toutes les mesures. Voilà. Moi, je vais le mettre ici. Hop. Ici, j'ai tout découpé, parce que j'ai les poinçons, les tampons et poinçons de chez Stampin' Up qui vont avec le papier. Donc, j'ai tout découpé et tout préparé. Donc, on y va. On va d'abord prendre sa base de carte qu'on va plier en deux. Donc, on prend le morceau de 21 sur 15 et on le
on fait un pli à 10,5 et on le plie en deux. Moi, je mets le bourrelet à l'intérieur, je vous l'ai toujours dit. Voilà. Ensuite, on ouvre. On va prendre on va faire le mécanisme. On va prendre le papier ici de 11 sur 12. On va prendre son massicot ou ce que vous avez sous la main pour plier. Après, vous faites comme vous l'entendez. Donc, je pose ici. Je mets mon papier dans mon massicot sur les 12. Ici, c'est bien 12. Voilà, je me positionne sur mes 12. Je vais faire un pli à 1. À 5. Non, c'est à 5, donc à 6. Vous faites un pli à 1 et un 5 à partir du pli, donc à 6. Excusez-moi. Donc, un pli à 1. Ici, je vais vous le modifier. Hein. Donc, un pli à 1, un pli à 6. De toute façon, pour que ce soit plus simple pour vous, vous savez quoi? Vous faites un pli à 1 de chaque côté. Voilà, un de chaque côté. Voilà. Hop, de chaque côté. Et à partir de là, vous faites un pli à 6. Voilà, pour être au milieu hein, des 12. Donc ici, ici on ne le compte pas, vous voyez. Donc attendez, hop. Je vais le... Ici, c'est... Vous ne le comptez pas, hein, parce que je ne vais pas le refaire. Alors... Bon, après, je peux quand même le refaire. C'est quand même mieux pour vous. C'est pas bien de faire un mauvais. Donc, je vais refaire mon carré. Mon carré de 11 sur 12. Donc, je fais 11. Voilà. Sur 12. Voilà. Maintenant, je me mets sur les 12. Je fais un pli à 1. Ensuite, je fais un pli à 6. Et ensuite, un pli à 11. Voilà, comme ça, on est bon. C'est comme les mesures que j'ai mis sur mon ardoise. Voilà. Hop, vous voyez, là, nous, on a fait ça. Et on a fait les lignes vertes en pointillé. Maintenant, on va faire les lignes rouges. Vous voyez, les lignes rouges, je vais faire mes plis, mais ils vont pas commencer là. Ils vont commencer au bord de mon pli qui est à 1, pas au bord de la feuille. Hop, on y va. Donc, moi, je fais avec le massicot. Si vous voulez faire avec... on fait une croix, en fait. Hein. Si vous voulez faire avec... comme ça, avec les boules, là. Oh, je sais plus le nom. Vous pouvez, hein, avec les fameuses boules pour faire les trucs. Mais moi, je fais avec mon massicot. J'ai l'habitude de faire, hop, avec mon massicot. Voilà, on fait une diagonale. On retourne son papier et on fait une autre diagonale. On fait exactement pareil. Alors là, vous voyez, je mets mon bord de 1 cm
Je ne le vois pas bien. Ah, si, je vois. Voilà. Et je refais le pli. Et comme ça, vous avez une jolie croix. Voilà, vous devez obtenir ça. On est d'accord? Hop. Donc, une fois qu'on a ça, on va marquer nos plis. Donc, on va marquer les plis, nos jolis plis de 1 cm de chaque côté. On va les rentrer vers dedans. Les deux. Voilà, comme ça. On est OK? Bon. Ensuite, ici, on va marquer le pli du milieu ici. On va plier en deux, tout simplement. Hop. Voilà. Et ensuite, nos diagonales, on va les faire en montagne, c'est-à-dire vers le haut. Alors, je vais me poser. Alors, parce qu'avec la lumière, je vois pas bien mon pli. Alors, allez, hop, voilà. Première diagonale. Et deuxième diagonale vers le haut. Voilà. Hop, parce qu'avec, je vois pas bien avec la lumière, je vois pas bien mes plis. Donc, vous avez quelque chose comme ça. Vous voyez, qui fait ça. Là, vous faites ça pour marquer bien tous vos plis. Hop, 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 hop. Voilà. Vous voyez, vous avez le mécanisme. Maintenant, vous mettez le mécanisme à droite ou à gauche, comme vous voulez. Vous reprenez la carte. Une fois que vous avez la carte, on va s'occuper de l'intérieur. On va coller. Alors, moi, j'ai préparé tous mes papiers, je vous l'ai dit. Je vais coller mon papier uni intérieur. Donc, moi, j'ai préparé ici ce magnifique papier que j'aime tant. Et je vais le coller sur mes deux parties ici. Hop. Voilà. Je vais prendre ma colle, ma super colle Stampin' Up. Et je vais venir coller. Ou alors j'aurais pu prendre mon... Non, je vais prendre ça. Hop. Parce que j'ai aussi le rouleau scotch. Mais... faut se louper hein, quand on colle. Donc, on y va. Ah. Bouché. Non, ça va. Ça va pas. Ça, c'est toute ma chance. Je fais ma vidéo. Et puis, ben voilà. J'ai mon truc, ma colle qui se bouche. C'est pas bien. C'est pour m'énerver, ça. Ah là là. Voilà. Débouché. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Je viens coller ça ici. Je me centre plus ou moins en haut, à bas, à droite, à gauche. Enfin, on essaye d'être bien quand même. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. On est d'accord. Maintenant, je vais venir coller mon mécanisme.
Donc, je regarde bien sur ma première carte que j'ai faite pour pas me louper. Donc, regardez, on prend le mécanisme, on le remet bien. De toute façon, vous inquiétez pas, après il va se refaire. Hein. On le remet bien et en fait, on va venir positionner le milieu du mécanisme comme ça. Il faut que le triangle qui n'a pas de pli là, il doit être, vous voyez, ici, on a un triangle plié en deux. En haut, en bas. À gauche, à droite, on a un triangle sans pli. C'est ça qui doit être sur les côtés avec les languettes, hein, d'accord? Donc ici, le milieu, là, on va le faire s'associer avec le milieu de notre carte. Ici, vous voyez? De manière à ce que quand on ferme, ça se ferme. Donc, je vais venir. Alors ici, moi, je vais quand même biseauter, parce que je biseaute toujours un petit peu, là. Je recherche mes ciseaux. Je préfère biseauter un petit coin. Vous voyez, pas grand chose, mais je biseaute. Voilà. Hop, et donc on va venir se coller comme ça. Alors, je vais déjà coller un premier coin. Donc, on met la colle, mais on fait attention que ça ne va pas déborder. Hein. Faut pas faire déborder. Hein. Parce que forcément, ça va déborder après sur le beau papier que vous aurez mis. Je suis debout, alors c'est un peu difficile de mettre ma colle. Donc, je m'assois. Voilà. Donc, là, je l'étale bien pour pas qu'elle déborde. Voilà. Et je viens donc me positionner. Alors, en haut, en bas, vous faites... Alors, moi, je fais à l'œil. Si vous voulez mesurer, vous mesurez. Hein. Ça, c'est comme vous voulez. Vous voyez, là, moi, je suis le long de mon milieu. Et je viens donc coller ma petite languette que je vais pousser. Voilà. En haut, en bas, bah, disons que ça me satisfait. Hein, on dirait que c'est à peu près, c'est bien. Je colle. Voilà. Hop. J'ai encore fait une tache de colle, comme d'habitude. Hein. Et vous repliez ici. Vous voyez, hop, ça doit bien marcher normalement. Hein. Voilà. Au moins, je suis sûre, je suis bien. Et du coup, pareil, ah bah, ici, je replie, je marque bien mon pli. Je vais venir mettre de la colle sur ma petite languette. Voilà. Et je vais venir tout simplement refermer ma carte. Voilà. Hop. Voilà, c'est refermé. On appuie un petit peu pour être sûr que... Hop. C'est pour ça que j'avais pas mis mon papier ici, parce que comme on travaille à l'intérieur... Et voilà. Le mécanisme est collé. Voilà. Il doit se fermer comme ça. Maintenant, vous allez prendre... Alors ça, on le met à gauche ou à droite, comme vous voulez. Vous allez prendre vos 4 carrés qu'on a préparés de DSP de 5 sur 5,5. DSP papier à motif. Hop. On va venir prendre également nos 2 papiers. Il en manque un. Pas possible ça. Nos 2 papiers de 11 sur... Nos 2 papiers de 12 sur 5,5 avec un pli à 6 au milieu. Voilà.
Ok? Vous allez venir, marquer, vous allez venir coller vos DSP sur les carrés. Hop. Alors, essayez quand même d'aller au bord, parce que sinon, ça se verra. Il en faut 4. Hein. Hop. Et vous venez les mettre ou les centrer. Attention, s'il y a des motifs, comme moi là, les fleurs, je les mets dans le bon sens. Hein. Je vais pas mettre les fleurs couchées. Attention si vous avez du papier à motif. Hop. Voilà. Voilà. Et là, je vais venir le plier en deux, marquer mon pli. Voilà. Hop, ça c'est fait. Je viens faire le second. Hop. Attention toujours au sens de votre papier. Voilà. Je vais ici venir frotter. J'ai mis de la colle. Ça, pour celles qui me connaissent, celles et ceux, vous savez que moi, c'est une habitude, je mets toujours de la colle partout. Hop. Et ici, alors toujours mettre mon papier à motif dans le bon sens. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. Je viens marquer mon pli. Hop, ça c'est fait. On a nos carrés, d'accord? Alors, vous voyez, ici, ce qui va être compliqué à coller, c'est les ronds du milieu. Par la suite. Parce que je refais la même déco. Hein. Donc, en fait, je vais venir coller mes ronds tout de suite et je serai tranquille. Donc, je les ai préparés. Mes ronds sont là. Je vais venir les coller. Je serai tranquille. Par la suite, je ne serai pas embêtée pour les coller. J'enlève mes petits gnagnats là. Quand j'ai fait ma découpe, il y a des petits morceaux qui sont restés. Je les enlève. Voilà. Pour avoir un joli rond dentelé. Voilà. Donc, je vais mettre ma colle au milieu. Voilà. Voilà. Et voilà. Et je vais venir me les coller au centre. Au centre de chaque carré. Plus ou moins. Voilà. Parce que ça, on serait un peu plus embêté par la suite quand on aura collé sur le mécanisme. Mais mes petites bébêtes, je les mettrai quand j'aurai fait le mécanisme. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. On a nos deux morceaux à venir mettre sur le mécanisme. Alors, attention, la façon dont vous allez coller. On va mettre de la colle. Alors, je vais mettre des C. Ici, ici, ici et ici. Pour venir coller nos carrés exactement comme ça. Ok? Allons-y. Donc, on va faire le premier. On va venir mettre... Ah, c'est ici. Je vois que j'ai de la colle ici. Je vais le gommer. Ça va m'embêter par la suite, ça. Quand je vais fermer ma carte, je serai embêtée. Ce qui est bien avec la colle Stampin' Up, je le dis souvent, c'est qu'elle se gomme. Hein.
Donc voilà, donc on va venir mettre de la colle ici. Alors moi j'en mets pas forcément sur tout le triangle, j'en mets ici, je fais pas sur le pli, hein. Collez pas le pli, c'est pas la peine. Moi je mets ici. Voilà, j'ai pas forcément besoin de mettre, vous n'avez pas besoin de mettre jusqu'en haut, hein. Ça va marcher quand même. Donc on va venir coller le premier. Alors moi je remets à plat, je viens mettre pile poil au pli, vous voyez, au pli. En fait, je me cale ici en haut comme il faut parce que la mesure est bonne. Je me cale au pli et je replie dessus. Voilà. Et je continue d'appuyer. Vous voyez? Hop. Le mécanisme va se faire après, hein. Ne vous inquiétez pas. Il faut laisser bien coller avant. Voilà. Voilà. Et pareil avec l'autre. Donc, vous mettez de la colle. Vous n'êtes pas obligé de mettre jusqu'en haut. Ce n'est pas grave du tout. Normalement, ça gêne en rien. Ça va pas gêner pour l'autre. Je pense pas que ça va gêner ici. Ici, bien collé. Quand même. Hein. Voilà. Hop. Et vous venez, pareil, vous caler sur l'autre. Voilà. Vous calez. Hein, de manière à ce que ce soit... vous voyez que ça fasse un joli carré. Voilà. Et vous fermez. Vous voyez, je vous ai fait voir pour coller le premier. J'ai collé un côté, j'ai fermé la carte pour coller l'autre côté. Et là, je vous ai fait voir, en fait, j'ai collé les deux en même temps pour me caler sur le carré. On peut faire de deux façons différentes de cette façon. Et comme ça, on a notre effet pop-up. Vous voyez? Voilà. La carte ne se ferme pas comme ça. Hein. Bah si, en fait. Voilà. Hop. Voilà. Et quand on ouvre, là. Alors, vous fermez comme ça. Et quand vous ouvrez, vous faites un petit clac ici. Et hop. Ça, c'est comme vous voulez. Bon, je vais décorer le devant maintenant. Je vais prendre mon papier uni pâtisserie au Pacane que je vous l'ai dit, je vous ai dit tout à l'heure, de 14,5 sur 10. Je vais venir y mettre un DSP de 14 sur 9,5. Voilà. Pas compliqué. Voilà. Je viens mettre mon DSP sur mon uni. Les fleurs dans le bon sens, toujours, c'est mieux. Voilà. Voilà. Et ça, je viens le coller sur le devant de ma carte. Voilà. Je me centre en haut, en bas, à droite et à gauche, hein, parce que forcément, c'est mieux quand on est centré. Hein. Voilà. Alors ici, c'est comme ça. Hop. Et hop. Et hop. Voilà. Ici, moi, sur le devant, je vais y mettre en 3D un motif que j'ai découpé dans le papier. J'ai découpé un carré matage qui correspond.
Voilà, que je vais venir coller sur mon matage. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et je vais venir me le coller en 3D. Hop, un. Je mets des dimensionnels qui sont en vente. N'hésitez pas sur ma boutique en ligne. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. C'est comme vous voulez. Je force personne. Je propose. Mes vidéos sont gratuites, mais vous pouvez m'aider en allant sur ma boutique en ligne. C'est comme vous voulez. J'enlève toutes mes petites opercules qui sont au dos de mes dimensionnels. Hop, hop et hop. Poubelle. Et je viens ici me centrer pour coller mon morceau. Je me le centre à l'œil. Vous pouvez mesurer vous si vous faites le même style de déco. Moi, je fais l'œil, c'est pareil. Hop, voilà. Ici, je vais venir y mettre toutes mes petites décos que j'ai faites. Vous voyez, hop. Je vais mettre ici une fleur comme ça. Et je vais mettre toutes mes petites fourmis qui vont venir comme ça. Parce que j'adore. Voilà. Et la petite au milieu. Voilà. Comme ça au milieu. Je ferai quelque chose de ce style-là. Je viendrai poster. Je ferai un petit short que je posterai dans la journée. Voilà. Un petit short ou un petit réel, quelque chose. Voilà. Ok. Je vais faire avec vous, c'est l'intérieur. Hop. Ici. Donc, je vais venir coller, pareil, des petits zing-zing comme ça. Hop, hop. La petite coccinelle qui va lire. La petite abeille, elle a normalement son petit arrosoir. Des petites fleurs. Enfin, je vais venir coller tout ça. Allez, on y va. Je vais mettre des petites fleurs parce que j'en ai envie. Hop. Ici, tout en bas. Hop. Je vais venir mettre un champignon ici. Pareil, j'en ai envie. Hop. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Est-ce que je vais pas faire venir ça comme ça? Non, ici je vais mettre... Alors déjà mon abeille, parce que j'adore ma petite abeille. Elle est trop mimi. Faut l'avouer, elle est belle. Maillot l'abeille ou ce que vous voulez, mais elle est belle. Voilà. Ma petite coccinelle qui lit. Est-ce que je la mettrai pas ici sous la fleur, elle? Hop. Ah bah si. Elle peut être là. Avec autre chose à côté. Hein, parce que comme j'en ai tout plein, autant s'occuper de tout. Hein. Hop. Est-ce que en veux-tu en voilà, hein, j'ai beaucoup de petites bébêtes. Alors, je vais mettre les petites fourmis qui vont avancer petit à petit. Alors ici, je vais mettre lui parce que lui, je voulais le mettre là. Hop, comme ça. Il est là. Voilà. Voilà. Je vais mettre, pourquoi pas, une petite fleur avec lui ici. Alors, je vais la faire passer sous mon champignon. Hop. Hop. Ici, je peux mettre
des petites fleurs, hein. Il n'y a pas de problème ici. Alors tout ça, j'ai tout découpé avec les poinçons dans le papier DSP, dans le papier à motif qui va avec. Voilà. Et là, bon, moi je vais faire partir mes fourmis. Vous allez voir, hop. Je vais faire, hop. Voilà. Elle mène la troupe. Lui, il suit la cadence. Il ferme la troupe, disons. Voilà. J'ai mis le col. Voilà. Et elle appelle tout le monde. La petite fourmi du milieu. Hop. Elle dit, eh oh, venez. C'est par ici. Voilà. La petite fourmi, elle est belle. Ici, je peux mettre aussi des petites fleurs. Hop. Qui font leur chemin. Je peux mettre derrière ma petite fourmi là des petits champignons. Voilà. Ici, bah, je crois qu'on est bon. Hein. Quand on ferme, on est toujours aussi bon, je crois. Hein, parce que c'est pas parce qu'on a mis de déco que ça ferme plus. Et voilà. Ça fait tout son effet. Et on n'oublie pas, moi je mets toujours des paillettes. Toujours. Ah, j'adore mettre mes petites paillettes un peu partout. Alors ça, on peut me le reprocher peut-être, hein, mais c'est plus fort que moi. C'est pas des paillettes qui collent au doigt, hein, ceux-là. Elles sont sur le papier, elles y restent. C'est magnifique. Voilà. Est-ce que vous voyez tous mes petites paillettes? Alors vous inquiétez pas, ça fait un peu mouillé, mais ça va sécher. Hein. Donc vous voyez, ça fait donc ma carte pop-up, tout son effet. Donc je vais vite fait coller ici avec vous. Hein. Pourquoi pas, après tout, on est là. Hop, hop. Hop, je voulais mettre ça comme ça là, qui sortait du champignon. Mais alors... ma petite coccinelle qui lit. Ma petite abeille qui vole. Alors elle, c'est sûr, je la mets là. Alors elle, je peux déjà la coller, c'est sûr. Hop, alors là, hop. Voilà. Hop, c'est sûr, je la mets là. Lui, je vais le mettre par là. Voilà, hop, coller. Allons-y gaiement. Hop, colle-toi. Là, t'es très bien. Elle, ben, je peux la mettre ici qui lit. Hein. Lui, il s'en va. Elle lit. J'ai encore mes petites fourmis. Hein. On va pas mettre des fourmis partout quand même. Bah si, hein, moi j'aime bien les fourmis. Hein. Tant pis. Et hop, je mets mes fourmis. Alors, la meneuse. Parce que les fourmis, c'est très travailleur. Hein. La meneuse. Hop. Hop. Ah, ça y est, les chiens qui sont... Vous les entendez peut-être. Ils sont mis en route, hein, les chiens. Voilà.
Ensuite, il y a la petite qui va derrière. Alors, je colle que la tête, hein, parce que comme je colle pas le bas. Hop. Voilà. Et la fourmi qui ferme la danse. Voilà. Voilà. Et du coup, ici, j'ai mon coucou qui va venir comme ceci, ou comme ceci, je sais pas. Bref. Ici, il y a ma belle limace, là, ma belle chenille, qui va venir parler à l'abeille. Hop. Oh, moi, je colle tout. C'est magnifique, tous ces beaux animaux, là. C'est tellement attractif, c'est beau. Moi, j'adore. Il n'y a pas de problème pour tous ces animaux-là. Hein. Moi, je les mets, je les mets, je les mets. Bah, puis lui, bah, je peux le mettre ici. Ici, qu'est-ce que j'ai encore ici? Ah, j'ai ma coccinelle qui lit. Ah, bah, je vais mettre mon coucou-toi ici. Et je vais mettre ma coccinelle qui lit ici. Voilà, je vais faire ça. Hop. Et voilà, mon coucou-toi y est mis. Et ma petite coccinelle qui lit, je la mets ici. En bas, là. Elle est bien là. Voilà. Elle est dans l'herbe, elle lit, et c'est bien. Alors, vous allez peut-être me dire, trop, tu le trop, mais moi j'aime bien. Voilà, c'est fait. Et on peut aussi, alors, on rajoute toujours des petites bling bling. Alors, vous voyez, hop, hop. Alors, je vais rajouter des petites bling bling. Ça, c'est des formes en époxy jardin de coccinelle. Voici la référence. Je vais en mettre une par-ci par-là. Vous voyez, c'est joli coccinelle et c'est joli goutte d'eau. Hop, alors je vais me mettre une jolie coccinelle ici. Voilà, et je vais mettre des gouttes. Alors normalement on doit mettre 3, des pois comme ça. Là. Donc 1, on le voit pas très bien, mais 2, et 3 là-bas. Voilà, une là. Voilà. Voilà. Ou alors, elle, la coccinelle, je peux peut-être la mettre sur le champignon. Voilà. Elle fait bien aussi. Et voilà. Voici notre jolie carte. Donc, hop, celle de Pâques. Voilà. Les fers. Et notre jolie carte qui fait tout son effet aussi avec les jolis animaux du papier Jolie Bestiole. Hop, et vous voyez mes paillettes. Et voilà. Et on écrit au dos, on peut remettre à papier. Voilà, ça, je vais le gommer. Hein. Et voilà. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez, si... Alors, du coup, ici on est sur ma chaîne YouTube. Je vous invite donc à liker ma vidéo,
à commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne. Et je vous en remercie infiniment. À bientôt. Bye bye.